Nous sommes à la fin du mois. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Nous allons lui dire il n'y a que lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Nous allons lui remercier, lui rendre action des grâces pour les choses merveilleuses qu'il a fait pour nous. Nous allons élever nos voix pour glorifier le Saint-Nom, pour glorifier le nom de l'Éternel, lui qui s'est rendu péché pour nous sauver. Nous allons lui rendre grâce. Nous allons être reconnaissants vers lui par le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Père, reçois, Père éternel, la reconnaissance de ce cœur ce matin. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la liberté des mouvements. Merci pour ta protection, notre Père. Papa, Seigneur, nous te disons merci car tu es notre parapluie. Oui, le parapluie qui nous tient. Seigneur, tu tiens nos vies. Nos vies sont à tes mains, sans tes mains, Seigneur. C'est grâce à toi que je parle en ces moments. C'est grâce à toi que je parle, mon Seigneur. Je viens te dire merci car tu m'as donné cette force. Sans toi, Seigneur, je suis rien. Je viens bénir ton Seigneur car tu nous as réveillés ce dimanche 31. Seigneur, pour que nous puissions venir glorifier ton Seigneur. Nous te disons merci car tu es Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour nos familles.
Merci pour tes serviteurs. Merci pour nos enfants. Merci pour tous les enfants des ACC. Merci pour nos frères et sœurs des ACC. Merci pour tous les ennemis de Dieu. Nous te disons merci car tu es notre sauveur. Nous te remercions car tu es Dieu. Seigneur, tu ne nous as pas jugé. Seigneur, tu ne nous as pas jugé. Mais Dieu est Dieu des grâces. Dieu est Dieu des grâces. Dieu est Dieu des grâces. Dieu est Dieu des compassions. Dieu est Dieu des miséricordes. Nous te disons merci. Nous te disons merci car tu es Dieu. Nous te disons merci car tu es Dieu. Nous te disons merci pour la protection. Nous te disons merci pour la sécurité. Nous te disons merci pour nos vies. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour nos familles. Merci Jésus. Merci pour les personnes que tu as envoyées pour te servir. Merci pour tout par le nom puissant de Jésus. Merci pour tout par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous allons reconnaître nos fautes. Nous allons nous humilier devant notre Dieu. Vous savez, nous avons commencé 2021, du 1er au 31 aujourd'hui. Nous avons commis tellement de mauvaises choses. Nous avons commis tellement de péchés, mais il n'a pas jugé, il nous a fait grâce. Alors nous allons lui dire pardon, nous allons demander pardon pour tout ce que nous avons fait. Dès que nous entrons au 2e mois de l'année, nous soyons purs et propres pour bien nous servir par le nom puissant de Jésus. Humilions-nous devant le Seigneur. Saint, et l'Éternel notre Dieu, Saint, Dieu, Père Saint, qui sommes-nous pour nous approcher de toi ce matin? Qui sommes-nous, Père éternel, pour nous approcher, Père éternel, de ton de la grâce? Et voici, tel que je suis né, je viens à toi, Papa, encore ce matin. Je viens demander ta miséricorde. Je viens demander ton pardon. Je viens demander ta grâce, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Oui, Seigneur, tu peux tout changer. Tu peux tout transformer, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es capable de transformer, Seigneur. Tu es capable de
joie de notre vie. Tu es la plus pilier de notre vie. Tu es le pilier de notre vie. Gloire à ton nom, Jésus.
Pour la gloire du Seigneur.
deuxième année et nous entrons dans notre troisième année dans la vie. Alléluia. Amen. C'est un sujet de glorifier, élever et exalter l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Chantre, modératrice, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Allez de l'avant, montez, progressez au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, car tu te laisses trouver auprès de ceux qui te cherchent. Merci pour ce bon matin. Merci car tu as répondu à nos prières. Merci Seigneur, car tous ceux qui t'invoquent, Seigneur, tu les réponds. Tu ne fais exception de personne. Nous voici réunis devant ta face, Seigneur. Nous ne sommes pas venus auprès d'un homme, mais nous sommes venus auprès de toi, le Seigneur de nos âmes. Père, parle à nos esprits. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Viens parler à mon esprit ce matin, afin que je sois béni. Viens parler à mon esprit ce matin, afin que je sois guéri. Viens parler à ton peuple ce matin, afin que leur vie soit restaurée. Éternel Dieu de gloire, du haut de cette chair, nous voulons communiquer la vie, Seigneur. Nous voulons communiquer la restauration au Temple Père. Seigneur, s'il y avait la mort devant nous, Père Saint, nous te prions, toi qui as vaincu la mort. Toi qui as dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Elle a été engloutie par la victoire. Seigneur, viens ôter la mort et donner la vie. Et s'il y avait des personnes, Père éternel, dont leur âme était mourante, Seigneur, la parole déclare, les morts écouteront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront dans les tombeaux. Que ce matin, ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort puissent quitter. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris-nous ce matin. Restaure-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs. Attire nos attendements. Père éternel, ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons écouter la voix du Seigneur. Tu as dit, mes brebis écouteront ma voix et la suivent. Rends-nous sensibles à ta voix ce matin. Dans le nom de Jésus. Accompagne-moi, Saint-Esprit. J'ai encore besoin de toi ce matin. Accompagne cette parole, Père Saint. Que ce ne soit pas l'intelligence de l'homme, car l'homme ne sait pas parler. Et la parole de l'homme, c'est limite, Père éternel, aux oreilles. Mais que ce soit cette parole qui vient de toi. Cette parole qui vient troubler l'esprit. Cette parole qui vient séparer l'âme et les sentiments au Tendre Père. Cette parole qui va aux profondeurs, Père éternel, du cœur de l'homme. Cette parole qui vient guérir, restaurer, donner la vie. Dans le nom de Jésus. Que la parole de ce matin soit une parole qui te libère dans le nom de Jésus. Que la parole que tu vas écouter ce matin t'accorde un nouveau départ dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Je suis vraiment heureux de nous voir tous ensemble. Et vous devez serrer vos ceintures ce matin. Alléluia. Parce que l'enfant grandit. Je parlais avec mes serviteurs le dimanche dernier, disant que l'enfant grandit. Et 2 ans, l'enfant commence déjà à marcher. 2 ans, l'enfant commence déjà à parler. Amen, amen. Hein, le maman? N'est-ce pas? À 2 ans, on parle déjà. À 2 ans, l'enfant qui regardait la télé loin commence à s'approcher de la télé. Il commence à toucher les boutons. Il commence à appuyer. Amen. Amen. Il commence à aller chercher le verre tout seul. C'est maintenant que le parent doit faire attention. Et attention, ne touche pas là-bas. Attention, ne laisse pas la porte ouverte ou la fenêtre ouverte parce que l'enfant peut sauter de la fenêtre. Il a regardé les films de Superman. Il va penser qu'il devient Superman. Il va chercher à sauter pour passer de l'autre côté. Et la faute sera aux parents parce que les parents n'ont pas veillé. L'enfant va commencer à apprendre papa, maman. Et s'il parle mal ou bien il s'exprime mal, c'est le rôle maintenant du père ou de la mère de venir enseigner l'enfant comment parler. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il y aura plus de rigueur maintenant dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas que les pasteurs deviennent méchants. Non, je ne deviens pas méchant. Mais plus tu grandis, plus tu dois parler. Quand le bébé était petit, je l'ai porté dans la main. Je ne veux pas que personne les touche. Il ne faut pas venir les toucher. Mais maintenant, cet enfant, on va lui parler maintenant. Fais attention. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu es toujours en colère? Pourquoi tu es triste? Y a-t-il quelque chose à me dire? Alléluia. Et
Quand l'enfant, la jeune fille commence à avoir 12 ans, 13 ans, faites attention, ma fille. Fais attention à tes pas, tu vas à l'école, attention. Attention aux jeunes garçons. Attention à ce que tu fais. Tu vas à l'église ou tu vas à l'école pour réussir. Amen, amen. Amen. Et selon que Dieu va nous aider les jours qui viennent, nous devons aussi de temps en temps avoir ces temps de l'éducation morale et civique. Nous, quand on grandissait à l'école, on nous apprenait l'éducation morale et civique. Amen, amen. Amen. On nous apprenait comment parler avec les grandes personnes, comment respecter les grandes personnes, comment considérer les choses d'autrui. Alléluia. Je pense que tout cela doit faire partie de l'Église, afin que l'Église de Dieu soit encore bénie ce matin. Nous allons continuer dans le thème, encore ce matin, de sentinelle. Et le but de cette prédication ce matin, il y a prédication à l'élo, c'est que nous ne puissions pas être des perroquets. Alléluia. Parce que si Dieu a créé un perroquet, il sait pourquoi il a créé un perroquet. Un perroquet peut répéter ce que tu dis. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas faire ce que tu dis. Alléluia. Et tant qu'enfant de Dieu, c'est bien, nous recevons la parole de Dieu. Mais il y a un temps de recevoir et un temps aussi de faire. Amen. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est plus pire même que celui qui n'a pas écouté. Parce que la parole déclare qu'on vous pèsera à la dimension dont vous avez reçu. Amen, amen. Amen. Cela est très important. Et ça doit passer aussi dans une dimension où, lorsque j'ai des directives de Dieu, lorsque je reçois les directives de Dieu, c'est à moi de les conserver et de les protéger. Peu importe le terrain où je suis. Alléluia. Amen. Peu importe le terrain où je suis. Vous savez, Abraham avait la bénédiction de Dieu. Abraham avait reçu le mandat. Il savait que Dieu va faire de lui une grande nation. Abraham va se retrouver en Égypte. Et il a compris qu'est-ce qui se passe en Égypte. En Égypte, on prenait les femmes d'autrui. Et on était capable de tuer l'homme pour prendre la femme. Il a dit, Sarah, lorsque tu arriveras dans ce pays, dis-leur que tu es ma sœur. Alléluia. Amen. A-t-il menti? Répondez-moi. Abraham a-t-il menti lorsqu'il a dit à Sarah, dis-leur que tu es ma sœur? Il a menti. Qui sont pour qu'il a menti? Levez vos mains. Et qui disent qu'il n'a pas menti? Gloire à Dieu. C'est très bien. Et les autres sont les maîtres. Ils regardent comme ça. Alléluia. Abraham n'a pas menti. Parce qu'en réalité, Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Amen, amen. Amen. Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Ils sont de même père, mais pas de même mère. Et à cette époque-là, il n'y avait pas ce principe qui est venu à partir de Moïse. Parce que c'est à partir de Moïse que Dieu a donné la loi en disant maintenant que la fille ne peut pas marier sa soeur, sa cousine et autres. C'est la loi qui est venue après. Alléluia. Amen. Mais au départ, il n'y avait pas la loi. Sinon, on n'allait même pas se multiplier. Dieu a créé Adam et Ève. Et comment le monde s'est multiplié? Alléluia. Amen. Très bien. Lisez bien la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, j'aimerais dire par là qu'Abraham avait reçu la promesse de Dieu. Mais il a compris que dans le pays où il partait, dans ce pays-là, on était capable de les tuer. Donc, ça pourrait devenir un obstacle afin qu'il ne puisse pas vivre la promesse de Dieu sur sa vie. Il a su les protéger. Et l'Éternel Dieu aussi lui a protégé. Parce que là où Sarah était partie, l'Éternel n'a pas permis à Pharaon de toucher Sarah. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui est intervenu en ce moment en disant, ne touche pas à Sarah, car c'est la femme de mon serviteur. Alléluia. Amen. Apprenons à conserver la grâce, les talents que l'Éternel nous donne. C'est une belle histoire que nous allons lire dans les livres de Rois. Et à travers cette histoire, nous allons tirer les leçons encore ce matin. Et cette parole va aller aux serviteurs et aux servants de Dieu, ceux qui sont établis pour servir l'Éternel Dieu. Ma lecture sera longue. Je vais appeler l'Église à s'élever
Et nous allons lire du premier verset au verset 25. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. À partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous lassez pas d'écouter la parole de Dieu. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethléem par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler de parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josia. Il immolera sur toi le prêtre, les hauts lieux qui brûlent sur toi de parfum. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici les signes que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la remettre à lui. L'autel s'est fendu et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main. Non, c'est Galates. J'ai écrit ici Galates. Galates chapitre 5, verset 7. On fait un peu du sport le matin. Il ne faut pas vous fatiguer. On est des soldats, on a dit les soldats sont équipés. Galates chapitre 5, verset 7. Si quelqu'un a vu, il peut lire le temps que je puisse. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous étiez bien partir, qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité. C'est moi le verset. Continue. Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous a appelé, qui vous appelle. Amen. Un peu de devin fait lever toute la pâte. Merci, homme de Dieu. Je voulais entendre cette parole, que cette influence ne vient pas de Dieu. Merci, Église. On peut s'asseoir en acclamant la parole de Dieu. C'est la parole de la vie. Amen. C'est la parole de la vie. On va passer à Betela Malobanzan de C'est la parole de la vie. Amen, amen. Amen. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Tu servais bien l'Éternel. Qui t'a arrêté? Alléluia. Tu étais motivé dans la parole de Dieu. Tu recevais la prophétie. Tu recevais le don de parler en langue. Alléluia. Amen. Tu mobilisais le peuple de Dieu. Tu servais Dieu avec zèle. Qui t'a arrêté? Alléluia. Amen. L'Esprit dit, ces sentiments ne viennent pas de l'Éternel Dieu. Et c'est vrai. L'Esprit de l'Éternel nous pousse à servir Dieu. L'Esprit de l'Éternel nous pousse à chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu commences à voir que tu commences à te détacher de Dieu, quand tu commences à comprendre que l'Esprit de Dieu ne te pousse pas à aller chercher Dieu, tu peux te poser des questions. D'où viennent ces sentiments? Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire, c'est dans les temps
de roi. C'est un temps où les prophètes ont parlé de la part de l'Éternel. C'est un temps où Israël venait de se séparer. Un temps terrible. Alléluia. Amen. Écoutez la voix des prophètes. Et lorsque Dieu parle, nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Je suis trop sensible à la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un me dit que l'Éternel a parlé, je prête mes oreilles. Parce que je sais que l'Éternel voit ce que je ne vois pas. Le Seigneur est arrivé là où je ne suis pas encore arrivé. L'Éternel a vu le jour que nous n'avons pas encore vu. Nous entrons dans le 3e année. Et le monde dit souvent que l'amour dure 3 ans. Et au bout de 3 ans, vous verrez que beaucoup de couples commencent à avoir des problèmes et des soucis. Au bout de 3 ans, vous verrez que beaucoup de chéris commencent à avoir des problèmes et des soucis. Parce qu'au bout de 3 ans, la maturité commence à venir. Au bout de 3 ans, on voit le cœur qui supporte et le cœur qui ne supporte pas. Alléluia. Amen. Au bout de 3 ans, les gens commencent à devenir amis. La considération commence à diminuer. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que nous allons entrer maintenant dans un temps où je vais dire à quelqu'un que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous commençons maintenant le travail. Alléluia. Amen. Nous commençons maintenant à bâtir. Ce n'est pas le temps de penser qu'on est déjà arrivé. Ce n'est pas le temps de penser que nous sommes accomplis. Non, loin de là. Alléluia. Amen. C'est le temps où maintenant nous devons fournir encore des efforts pour servir l'Éternel notre Dieu, comme il veut que nous puissions les servir. Amen. La parole me dit que c'était dans le temps du roi. Et dans ce temps de roi, le roi Salomon venait de mourir. Et c'est son fils Roboam qui va prendre l'autorité. Lisez cela dans 1 Roi chapitre 12. Vous verrez que Roboam va prendre l'autorité. Et les anciens du pays, avec Jéroboam qui avait fui son père Salomon pour aller se réfugier en Égypte, est revenu. Dire, ton père nous avait infligé beaucoup de taxes. La vie était difficile. Parce que Salomon avait plusieurs femmes. Et puisqu'il avait plusieurs concubines, il a fallu qu'il puisse satisfaire à toutes ses concubines. Il leur donnait la maison, il leur donnait des serviteurs. Alors il fallait faire manger tous ces gens-là. Alléluia. Frères et sœurs, toi qui ne peux pas supporter une femme, et que tu as besoin de 2 femmes ou 3 femmes. Oh, je bénis la visite qu'on a fait aujourd'hui, le vendredi dernier chez Papa Paul. Alléluia. C'était un ancien qui nous a parlé, nous étions vraiment bénis ces jours-là. Alléluia. Amen. Toi qui ne peux pas supporter une femme, et qui peut te retrouver aujourd'hui avec 4-5 femmes, pourras-tu avoir l'argent pour leur donner à manger et à boire? Pourras-tu payer les pensions alimentaires? Voilà pourquoi d'autres travaillent et n'arrivent pas à payer. Ils travaillent comme s'ils travaillent en vain. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à l'église de Dieu, nous venons servir un Dieu qui est Dieu, un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Amen. Si Dieu est fidèle, toi aussi tu seras fidèle. Dans l'église de Dieu, l'apôtre Paul a dit, je vous conjure, je vous conseille de rester comme ça. Si c'est lui qui ne peut pas se marier, qu'il ne se marie pas. Mais à cause du péché, pour fuir le péché, je conseille que l'homme ait sa femme et la femme ait son mari. Alléluia. Amen. Et moi, quand j'ai grandissé, on me disait, Mboazana Makolo 4, Matamboula Kanzelambo. Alléluia. Amen. C'est aussi notre chemin. C'est ça que je vous ai dit, serrez vos ceintures. Amen, amen. Amen. C'est pour que nous puissions aller de l'avant. Salomon a eu plusieurs concubines. Et pour pouvoir satisfaire à ses concubines, Salomon devait maintenant infliger les taxes au pays. Faire souffrir le pays afin d'avoir de l'argent et satisfaire à tous ces 1000 concubines. Mais c'était toute une nation. Amen, amen. Amen. La Bible dit que ceux qui ont voulu rester au pays sont restés et ceux qui n'ont pas supporté sont partis. Mais à sa mort, son fils est devenu roi. Ils sont venus auprès du fils dire, regarde, ton père nous a fait souffrir. Maintenant, toi, comme tu es devenu roi, si tu veux que nous restons ensemble avec toi, diminue les taxes. Le fils est parti parler à ses amis. Et ses amis l'ont dit, oh, ce peuple-là sont que des fainéants. Ce peuple-là n'aime pas écouter, ne les écoute pas. Dis-leur que si mon père vous a demandé le doigt, moi je vais vous demander les bras. Mauvais conseiller.
Alléluia. Ce n'est pas chez tout le monde que tu dois prendre le conseil. Des fois, jeunesse, tu as besoin de prendre le conseil par tes aînés. Amen, amen. Comme je dis que nous étions allés rendre visite à Papa Koyo, le père de notre frère Martin, mais il nous a conseillé, étant que père, par rapport à l'expérience qu'il a vécue dans la vie. Alléluia. Et c'est une manière aussi, j'aimerais conseiller à une personne. Tu es jeune fille, tu veux t'engager, ne va pas chercher conseil aux jeunes filles comme toi célibataires. Qu'est-ce qu'ils te conseilleront? Qu'est-ce qu'ils te diront? Amen, amen. Tu es jeune fille, tu viens de te marier. Vers qui tu vas aller prendre le conseil? Vers la femme qui est célibataire? Vers la femme qui est divorcée? Ou bien vers la femme qui est mariée? Vers la femme qui a sa maison? Alléluia. Apprenez vers qui tu peux aller prendre le conseil, afin qu'il ne puisse pas t'induire dans l'erreur. Le vieux de la ville ont dit à Roboam, écoute ce peuple et tu garderas Israël. Roboam n'a pas écouté. Israël s'est séparé, Israël du sud et Israël du nord. Dans Israël du nord, il y avait tous les 10 tribus d'Israël. Écoutez bien, il faut savoir défendre l'évangile. Amen, amen. Dans Israël du nord, il y avait les 10 tribus d'Israël. Et dans l'Israël du sud, il était resté tout simplement Juda et Benjamin. Le royaume s'est séparé. Et là, nous arrivons où l'histoire commence. Jéroboam, parce qu'il est devenu roi. Or, en Israël, il devait descendre vers le sud, en Juda, à Jérusalem, pour pouvoir aller faire des sacrifices et adorer Dieu tous les années. Le roi Jéroboam s'est dit, si ce peuple va vers le sud, ils vont commencer à adorer là-bas, et un jour, ils vont se rebeller contre moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir les autels. Et maintenant, en bâtissant les autels, je dirai aux enfants d'Israël d'adorer ici, afin qu'ils ne puissent pas retourner en Juda. Alléluia. Parce qu'on a empêché que nous rebondons de la zone. Non pas parce que mais parce que on s'est détourné d'Abango. Alléluia. Parce que on va garder un. Cette histoire a commencé longtemps, même dans l'histoire de la Bible. Le roi n'était pas destiné à offrir. Le roi n'était pas destiné à mettre sur l'autel. C'était des Lévites qui devaient mettre sur l'autel de Dieu. Dans ces chairs, ce n'est pas tout le monde qui peut s'élever et communiquer la pensée de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut donner la chair pour pouvoir servir Dieu. Alléluia. Parce qu'ici, il y a la vie. Ici aussi, on peut communiquer la mort. Mais malheureusement, aujourd'hui, parce qu'il s'appelle le fils du pasteur, il devient pasteur. Parce qu'il s'appelle la fille du pasteur, il devient pasteur. On vient établir non pas selon la pensée de Dieu, mais on vient établir selon notre propre intérêt. Comme ça, l'argent va rester en famille. Parce que ce que nous avons commencé à faire, personne d'autre ne pourra les prendre. Oh, l'histoire a commencé d'hier. L'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi la parole déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence, afin de savoir ce qui est juste et parfait devant Dieu. C'est là où nous venons de lire. On nous dit que le roi Jéroboam était sur les sacrifices, en train de mettre les sacrifices sur l'autel. Qui t'a envoyé pour mettre les sacrifices sur l'autel? Et c'était ton travail. Oh, en ce moment, l'Éternel Dieu s'est levé et il a envoyé son serviteur, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, même dans cette génération qu'on dit pervers, même dans cette génération qu'on dit que les gens ne craignent pas Dieu, l'Éternel établit toujours son serviteur pour parler à son peuple. Alléluia. L'Éternel établit toujours son serviteur pour parler à son peuple. Même à Sodome et Gomorrhe, on avait un certain Lot. Alléluia. Amen. À Sodome et Gomorrhe, l'Éternel avait envoyé ses anges pour aller voir. Parce qu'à chaque génération, à chaque instant où les choses ne vont pas, l'Éternel établit toujours un serviteur. Amen, amen. Amen. Afin de dire, ainsi tue l'Éternel. Et j'ose croire que c'est toi, ce serviteur, ce matin que l'Éternel veut te parler. Amen, amen. Amen. Et là, la Bible nous dit, et lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a commencé à parler sur l'autel. Il n'a pas parlé au roi. Il a commencé à parler sur l'autel. Dire, toi autel, on viendra brûler les ossements humains sur toi. Un roi naîtra. Et
vous verrez, ils vont immoler même des hommes et des femmes sur cet autel. Lorsque le roi a entendu parler de cela, le roi s'est mis en colère. Les signes qu'on voit une personne qui n'accepte pas la vérité. Alléluia. Amen. Si on te parle de la vérité et tu te mets en colère, pose-toi la question. Est-ce que je suis avec l'Éternel ou pas? Alléluia. Amen. Signe que des hommes viennent de la part de l'Éternel. Ces hommes ont la parole que l'Éternel a établie. C'était le beau jour pour cet homme, l'homme de Dieu. Il était envoyé de Dieu et il avait la parole qui vient de la part de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui encore dans cette génération, il y a des hommes qui ont la parole de Dieu et qui parlent au nom de l'Éternel? Amen, amen. Amen. Quand ta famille va mal, est-ce que tu peux t'élever et parler encore de la part de l'Éternel? Quand cette génération est attachée au monde, est-ce que l'Éternel ne peut-il pas encore parler à une personne, parler à une femme et dire ainsi dit l'Éternel? Alléluia. Amen. Dans une nation que l'Éternel chérit, l'Éternel ouvre les yeux d'une personne. L'Éternel ouvre les oreilles d'une personne pour pouvoir parler à son peuple. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu a parlé. Quand l'homme de Dieu a parlé, l'homme de Dieu a dit, voici l'Éternel va faire un signe. L'autel va s'effondrer. Et les cendres vont se renverser. Alléluia. L'Éternel, lorsqu'il envoie son serviteur, il lui envoie avec des signes. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons prêter l'oreille à la voix de l'Éternel. Et toi, serviteur, servant de Dieu, tu dois reconnaître que celui qui est devant toi est un serviteur de Dieu ou pas, par des signes. Amen, amen. Et l'Éternel ne limite pas la parole pour pouvoir parler. Il n'y a aucune circonstance qui peut empêcher Dieu de parler. Le prophète a parlé sur l'autel. Il va commencer à parler sur la chair. Mais tu vas te dire, mais comment est-ce que cet homme peut commencer à parler sur la chair? Je dirais, chair, tu donneras la vie. Toute parole qui sortira de ses lieux sortira pour guérir. Et s'il y avait la mort, parce que la parole est sortie, mort quitte la mort, prend la vie, les hommes prendront la vie. Alléluia. Amen. Cette parole s'accomplira certainement parce que l'homme a parlé. Jésus-Christ a regardé les figuiers. Il a dit, puisque toi tu ne donnes pas de figuier, deviens sec. Il est pas sec. Et lorsqu'ils ont retourné, le figuier est devenu sec. La tempête s'est levée. Il a dit, tempête, calme-toi. Et la tempête s'est calmée. Alléluia. Amen. Serviteur, servant de Dieu, parle ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Même quand c'est impossible devant les gens, parle ainsi dit l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est puissante pour accomplir. Puissant pour donner la vie là où même on n'espérait pas qu'il y ait la vie. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu commences à parler pour tes enfants. Amen. Tu commences à parler pour ton église. Amen. Tu commences à parler pour ton travail. Tu commences à parler pour tes démarches administratives. D'ailleurs, la parole déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Alléluia. Amen. Mais parle ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi je t'aimerais même. Essaye un moment. Moi aussi, j'essaie de l'exercer. Des fois, quand tu es en train de prier, ne multiplie pas beaucoup de paroles. Commence à dire ainsi dit l'Éternel. Éternel, tu as dit ainsi dans ta parole. Nous serons la tête et non la queue. Nous ne demanderons pas, mais nous donnerons. Nous ne prêterons pas, mais les gens viendront prêter. Tu as dit que je mangerai l'argent des nations. Alléluia. Amen. Les rejetons de Jacob marchent comme des lions dans la forêt. Ils foulent tout au pied. Apprends à parler. Et cela, l'Éternel te bénira. L'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu a donné des signes qui devaient arriver. Le roi se mit en colère. J'avance, hein. Le roi se mit en colère. Et le roi a tendu sa main. Il a dit, arrêtez-les. Lorsque le roi a tendu sa main, son bras est devenu sèche. Comme une statue. Il ne pouvait plus le bouger. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel Dieu protège ses serviteurs. Amen. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es envoyé de la part de l'Éternel, n'ayez pas peur de ceux qui sont devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu serviras Dieu, aussi longtemps que tu diras ainsi dit l'Éternel, n'ayez pas peur des hommes. Amen.
N'aie pas peur du monde. Alléluia. Aussi longtemps tu resteras fidèle aux directives de Dieu. N'aie pas peur des hommes. Parce que l'éternel Dieu, il est celui qui te défendra. Alléluia. Le roi a parlé et Dieu a confondu le roi. Dieu a diminué le roi. Alléluia. Amen. Le roi voulait remettre sa main. Mais celui qui lui a donné la main a retiré la force de ses mains. Ses mains ne pouvaient pas bouger. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais vous conseiller au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prêtez oreille, ainsi dit l'Éternel. Ne résistez pas à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si ton frère, si ta sœur te dit, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a montré. Reçois cette parole. Écoute cette parole et prie. Alléluia. J'écoute même la voix qui sort dans la bouche des enfants. Et je prête oreille. Tu peux me rencontrer le plus bel des histoires. Mais quand tu me parles, ainsi dit l'Éternel, je prête l'oreille et je prie. Et si l'Éternel me le confirme, je le mets en pratique. C'est ce qui fait la force d'un enfant de Dieu. C'est ce qui fera même que le monde ne peut pas te contrôler. Le monde ne peut pas te voir. Tu deviens réellement un esprit. Parce que Jésus-Christ dit que l'esprit va et l'esprit vient. On ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Ainsi est la parole de Dieu. Ainsi est la vie d'un enfant de Dieu. Mais ta vie doit devenir réellement une vie semblable à l'esprit si tu commences à écouter ainsi dit l'Éternel. Et tu es sensible à la voix de l'Éternel Dieu. Le roi s'est incliné devant l'homme de Dieu. Et le roi dit, homme de Dieu, implore l'Éternel afin que je puisse retrouver ma main. Alléluia. Alléluia. Ce qui voulait te contredire, qui puisse dire Éternel, Éternel, s'il te plaît, touche le cœur de ton serviteur afin qu'il prie pour moi. Tu prieras pour tes adversaires. Tu prieras pour ceux qui veulent te faire du mal. Alléluia. L'Éternel a dit au roi Pharaon, va vers Abraham, apporte-lui les présents et il priera pour toi. Alléluia. Afin que la mort n'entre pas dans ta maison. Vous savez, celui qui marche avec la promesse de Dieu et aussi longtemps qu'il garde les promesses de Dieu, cet homme est dangereux devant les mondes. Alléluia. Amen. Cet homme reste dangereux devant les mondes. Considérez les serviteurs de Dieu. Considérez ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. Ne soyez pas parmi ceux qui insultent les hommes de Dieu. Ne soyez pas parmi ceux qui dénigrent les choses de Dieu. Tu penses insulter un homme, tu penses dénigrer un homme, mais au contraire, tu fais une erreur. La parole déclare, Saoul, lorsqu'il a rencontré un homme, il lui a dit, qui es-tu? Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il désira dire des régimes contre l'aiguillon. Alléluia. En fait, lorsque tu es en train de combattre l'homme de Dieu, tu es en train de combattre une arme qui peut te tuer. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, quelle est notre génération? Ceux qui Alléluia. C'est vrai. Il y a des choses qui nous irritent. Il y a des choses qui nous dérangent. Comme dans ces temps où on n'avait plus les serviteurs de Dieu. Les rois ont voulu servir Dieu à l'autel. Comme aussi aujourd'hui, et les magiciens, et les gens qui travaillent dans le coin, et les devins, on ne sait pas qui est prophète, qui est devin. On ne sait pas qui est voyant, et qui est réellement serviteur et servant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi je sais une chose. Celui qui dit, ainsi dit l'Éternel. Lorsqu'il m'annonce la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, l'Éternel l'accomplit. Et il l'accompagne avec des signes. Écoutez, bien-aimés, c'est une belle histoire. Cet homme a gagné. Cet homme a vaincu. La Bible déclare qu'après cet homme, il arriva un moment de détresse pour la vie de cet homme de Dieu. Et là où je veux parler maintenant à l'église et je vais donner conseil. Frères et sœurs, tu courais bien. Qui t'a arrêté? La grâce, on les protège. Alléluia. La vie chrétienne, on les protège. Les dons que Dieu t'a donnés, on les protège. Ce que j'ai compris en lisant cette parole, Maman Mireille, ce que j'ai compris en lisant cette parole, et que aussi longtemps cet homme de Dieu avait le secret gardé dans son cœur, il avait la réussite. Amen, amen. La réussite de cet homme en face du roi n'était pas parce qu'il a commencé à prophétiser seulement, non.
Parce que Dieu allait toujours accomplir ses promesses. Mais cet homme, Dieu lui avait dit, je t'envoie, tu vas aller dans Israël du Nord, parce qu'il venait de Juda. Donc il est parti chez ses ennemis. Alléluia. Dieu est capable de t'envoyer chez tes ennemis. Dieu est capable de t'envoyer dans la maison des personnes qui n'aiment même pas te recevoir. Alléluia. Amen. Mais si tu es envoyé de Dieu, l'Éternel te protégera. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des gens qui veulent te faire du mal. Mais ayez plutôt peur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et même Jésus-Christ l'a dit. Ne craignez pas celui qui peut tuer ses corps et ne sait pas ce qu'il doit faire dans l'âme. Mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer ses corps et prendre ton âme, les jeter en enfer. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons peur des hommes. Nous avons peur des gens. Nous avons peur de vue des gens. Nous avons dit que ces gens vont parler, ces gens vont dire, mais l'Éternel est Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'envoie et c'est lui qui te parle. Est-ce que tu as peur de lui? Est-ce que tu as peur de ce qu'il dit? Amen, amen. Est-ce que tu considères la parole de Dieu de la même manière que tu considères les yeux des gens? Tu considères la parole de Dieu de la même manière que tu considères les dires des gens? Plusieurs ont abandonné le chemin de Dieu à cause des dires, à cause des regards, à cause des jugements. Le monde te jugeront. Le monde te parleront. Le monde ne croiront pas à toi. Alléluia. Et même quand je suis en train de prêcher comme ça, si je prends la dimension de la compréhension, tout le monde ne comprend pas de la même manière. Et si je finis le culte, je me mets à la porte, je commence à demander à chacun, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Chacun de nous dira ce qu'il a pu retenir. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions plutôt garder dans nos cœurs les directives que l'Éternel nous a données. La force de cet homme, c'était parce que l'Éternel lui a dit, aussi longtemps que tu partiras, tu ne mangeras rien. Aussi longtemps que tu partiras, tu ne boiras rien. Et tu ne retourneras pas dans les chemins par lesquels tu es venu. On pourra dire que cet homme était en jeûne de prière. Amen, amen. L'homme de Dieu nous avait dit que le dimanche, nous prions à minuit et nous jeûnons de minuit à midi. Est-ce que les serviteurs ont obéi à cette parole? Alléluia, serviteurs. Est-ce que vous avez obéi à cette parole? Vous avez jeûné à partir de minuit jusqu'à midi. C'est comme ça la vie spirituelle. C'est comme ça les directives de Dieu. Alors cet homme était fort parce qu'il obéissait au principe de Dieu. Le roi s'est incliné parce qu'il obéissait au principe de Dieu. Est-ce que tu obéis au principe de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de l'Éternel? Et ce que j'ai remarqué, cet homme était toujours fort, c'est parce qu'il avait tenu à cœur les secrets de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu tiens à cœur les secrets de Dieu? Il y a des personnes, si Dieu lui montre sa vie aujourd'hui, demain il devient comme Joseph. Il va aller rencontrer la vie que Dieu lui a donnée à tout le monde. Et il va les rencontrer à ses frères. Et ce sont ses frères qui vont les détruire en premier ou chercher à lui détruire en premier. Alléluia. L'alliance que tu as prise avec Dieu, c'est ton alliance avec l'Éternel, ton Dieu. Les grands disent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais toi, tu n'as même pas, tu ne sais même pas c'est quoi la vérité de ta vie et c'est quoi la vérité du monde. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses que l'Éternel te montrera, te parlera. C'est à toi et c'est à toi de les garder. La Bible déclare que ce jeune homme est parti. Il est sorti victorieux devant le roi. Serviteur, servant de Dieu. Tu es victorieux devant le monde. Tu as gagné, les gens t'ont acclamé, c'est très bien. Alléluia. Amen. Et tu penses que tu es devenu suffisant. Tu penses que c'est bon. Maintenant, je suis complet. Le chemin est encore long. Alléluia. Amen. Le chemin est encore long. Avant de venir à l'église, je dormirai par terre. Je prierai, je chercherai la face de Dieu. Je dirai à l'Éternel, parle-moi. J'ai besoin de t'écouter. Et même la prédication que je vous donne, c'est une vision que je suis en train de partager au peuple de Dieu. Alléluia. Parce que l'Éternel, notre Dieu, parle au-delà de la sagesse et de l'intelligence de l'homme. Je ne dirai pas que je suis pasteur, voilà, je vais faire ma vie. Et le dimanche, quand je viens, j'ouvre ma Bible, je commence à lire parce que moi, je prêche bien. L'Éternel va communiquer. Non, tu ne communiqueras pas la vie. Tu communiqueras la mort. Alléluia. Un enfant de Dieu doit chercher la face de Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel donne la sémence au semeur pour s'aimer dans son champ. Amen, amen, amen. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Plus loin, la parole va nous dire, et que cet homme va commencer à partir.
Il a quitté la maison. Il est parti. Et en partant, il était victorieux. Il retournait à Juda. En marchant sur sa route, un vieux prophète est arrivé dans le verset 11. Or, dans la ville, il y avait un vieux prophète. Le vieux prophète peut être aussi Yaya en Christ, frère en Christ, mon daddy, mon père. Ne m'appelez pas père. Parce que Jésus-Christ a dit, n'appelez personne de père sur la terre, car votre père est là-haut. Alléluia. Les prophètes, l'archibishop, les bishops. Parce qu'aujourd'hui, on aime les titres. Hein. On aime qu'on nous appelle archibishop, pasteur, évangéliste. Tout ça, ce sont des titres. Mais où tu étais lorsque le roi était en train de mettre les sacrifices sur l'autel? Pourquoi tu n'as pas dit au roi, il n'était pas permis de mettre les sacrifices sur l'autel? Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans cette génération où des hommes ferment les yeux pour leur propre intérêt. S'il mange, s'il boit, s'il le bien, s'il prend soin de sa famille, il ferme sa bouche. Alléluia. Cela n'est pas la parole que l'homme de Dieu doit annoncer au peuple de Dieu. Alléluia. Parce que l'Éternel voit où son peuple est. Et l'Éternel vient faire sortir son peuple du trou où ils sont. Alors, le vieux prophète, il n'a pas pu dire au roi que roi, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Amen, amen. Parce qu'il ne voulait pas provoquer la colère du roi. Et la plupart d'entre nous, nous ne disons pas la vérité. Parce que nous avons peur de la réaction du monde. Alléluia. Et là, on a équipé Talimat. Le salut est individuel. Mais la Bible déclare, si un juste meurt de ses péchés, et que toi tu connaissais ces choses, son sang te laissera réclamer. Est-ce que nous lisons la parole ou nous ne lisons pas la parole? Si un pécheur meurt dans ses péchés, tu connais que ton frère ne vit pas bien, ta soeur ne vit pas bien, vit dans le péché où il ne connaît pas Dieu. Et toi tu pries, tu es là, ah ça c'est mon frère, il est toujours comme ça. Non, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est enfin que ta famille soit sauvée. Tu dois intercéder pour lui, tu dois intercéder pour elle, et tu dois faire de ce qui est possible de ta part pour qu'il vienne au Seigneur. Et ce qui est possible de ta part, c'est par ton comportement, par ta parole, par ta prière. Et le reste appartient à l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Amen. Le vieux prophète est parti. Attention au vieux prophète. C'est un avis en Christ. On a pire là. Il y a beau décevoir le matin. Tu ne sais pas que c'est les gens que tu aimes beaucoup qui peuvent te faire plus mal. Parce que celui que tu n'aimes pas, même s'il fait du mal, tu le reçois. Mais celui que tu aimes de plus, lorsqu'il vient te faire du mal, tu es beaucoup dessus. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu soit ton ami fidèle. D'ailleurs, dans le monde spirituel, il n'a pas d'amis. Bumuna Andoki, Azuma Naye Abomi. Azuma Naye Abomi. Parce que c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons la parole de Dieu qui nous conduit et qui nous enseigne. Amen, amen. Dans le monde spirituel, ainsi dit l'Éternel que je ferai. Dans le monde spirituel, on n'a pas d'amis. Amen, amen. On n'a pas d'amis. Vous savez, quand je grandissais dans ma jeunesse, j'ai grandi au foot amateur. Dans l'équipe, on était 23-24. Mais avant les matchs de dimanche, on avait un match d'entraînement le vendredi. Ceux qui vont jouer bien, c'est eux qui seront au terrain. On parle bien, on marche, on discute, mais quand on est sur le terrain, il n'y a plus d'amis. Amen, amen. Chacun doit donner le meilleur de soi-même, afin d'être dans la sélection. Ainsi aussi notre vie sur la terre des hommes. Il arrive un moment dans la vie, tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton rôle, et ce que l'Éternel attend de toi. Ce jeune homme savait ce que l'Éternel attendait de lui. Il a exécuté ce que l'Éternel attendait et il est parti. Mais le vieux prophète est venu. Il a pris l'âne. On a dit au vieux prophète ce que cet jeune a fait. Parce que le jeune a influencé la ville. Nous les lisons en déligne. Mais ces jours-là,
Tout Israël du Nord était troublé parce qu'un prophète est descendu de Juda. Il a parlé au roi, il a tenu tête au roi et il est retourné. Le roi a voulu qu'on puisse l'arrêter, mais le roi n'a pas pu qu'on puisse l'arrêter. Parce que ce roi voulait même tuer les prophètes, mais Dieu n'a pas permis. Et le prophète est parti en triomphant. Alléluia. Oh, il y a un jour de triomphe pour ta vie. Il y a un jour où les gens vont t'acclamer. Il y a un jour où les gens vont t'apprécier. Mais bien aimé, si tu es au sommet de la montagne, fais attention. Parce qu'il y a la pente. Tu es appelé à rester au sommet de la montagne. Et tu dois être comme Élie. Élie, lorsqu'il était au sommet de la montagne, le roi a envoyé des gens pour dire à Élie, descends, le roi t'appelle. Élie a levé ses yeux vers l'Éternel. Et il a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende du ciel et consume toute cette armée-là. Et le feu était descendu du ciel. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es sur la montagne, garde ton regard vers l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ne sois pas intimidé des gens. Et ne laisse personne venir t'influencer. Le vieux prophète est venu influencer le jeune. Il a dit, toi tu es prophète. Moi aussi je suis prophète. Viens avec moi. Nous allons aller à la maison, tu vas boire et tu vas manger. Mais regardez, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas le roi qui est venu influencer cet homme. Mais c'est un prophète. Un vieux prophète. Image de ton frère. Image de ta sœur. Mais ce frère et cette sœur-là n'étaient plus l'agneau, mais c'était devenu le loup. Vous avez au milieu de nous dans cette génération. Il y a des gens qui vivent déjà dans l'apostasie. Alléluia. Amen. Il y a déjà des pharisiens bien ordonnés, bien accomplis. Ils ont laissé Dieu. Ils ne vivent plus selon la parole de Dieu. Ils ne vivent plus selon la pensée de Dieu et les principes de Dieu. Et ces personnes-là ne seront jamais contents de voir que tu es en train de progresser avec Dieu. C'est lui qui a abandonné le Seigneur et qui a beaucoup de versets bibliques dans sa bouche. Un vieux prophète ne va pas être content, toi tu es en train de prophétiser. Quand tu es en train d'avancer avec l'Éternel, cette personne-là ne sera pas contente. Il cherchera à te détourner de la voie de Dieu. Voilà pourquoi je viens de dire au peuple de Dieu, ne vous contentez pas seulement aux belles paroles, parce que la Bible déclare que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Amen, amen. Amen. Il a fallu qu'il y ait un prophète pour venir arrêter la marche de cet homme. Ton frère peut arrêter ta marche. Amen, l'église. Amen. Ta sœur peut arrêter ta marche. Celui que tu donnes un titre, il peut dire un mot pour te décourager. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce siècle qu'on vient te donner une parole qui vient te fatiguer en même temps. Tu voulais prier, mais tu vois un soi-disant serviteur, servante, frère ou sœur venir te dire une parole et tu quittes même les gens de prier. Non, il m'a fatigué. Ce n'est même pas les païens qui nous fatiguent, mais ce sont ceux qui sont censés être dans la justice de Dieu, être dans la parole et dans la loi de Dieu qui sont en train de nous fatiguer. Alléluia. Oh, je voudrais te dire, ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Il faut savoir la distinction de ce que l'Éternel dit et de ce que les hommes disent. Cet homme n'est pas parti loin. Il a été utilisé comme le diable. Parce que dans la tentation, le diable aussi a été utilisé. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain afin que tu manges. Il est écrit qu'il enverra ses anges afin de pouvoir te porter pour que tes pieds ne heurtent pas le sol. Alléluia. Et ça n'a pas tout été ça n'a pas avantage na bango. Et ça ni pour avantage na yo, ni pour avantage à l'église, mais pour avantage na bango. Il vient utiliser la parole de Dieu. Moi aussi Dieu me parle. L'ange de l'Éternel m'a parlé. Attention aussi aux visions et aux révélations. Alléluia. Amen. Ce qui vient de Dieu et de Dieu. Et la Bible nous dit, ce vieux prophète a dit une chose. En disant que l'ange de l'Éternel aussi m'a parlé. Il m'a dit que je t'amène, tu viens chez moi, tu manges et tu bois, après tu partiras. Et la Bible dit, il mentait. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui mentent au nom de Jésus. Il y a des gens qui m'ont parlé à prophétie. Je ne dis pas de douter aux prophéties. Parce que la parole déclare que nous devons recevoir la parole de Dieu
et l'a sondé. Amen, amen. J'aimerais attirer notre attention. Mais ce qui est sûr et certain, Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Dieu ne se contredit jamais. La Bible dit et que les centeniers romains étaient en train de prier et l'Éternel lui a dit, va vers Pierre, dans cette ville tu les trouveras. Il est parti vers Pierre et ils ont trouvé Pierre. Et à même instant, l'Éternel était en train de parler à Pierre. Pierre avait une note qui est descendue et dans cette note, on était en train de dire, tu es mange, tu es mange. Pierre dira, mais comment est-ce que je tuerai et je mangerai parce que je ne peux pas manger des choses impures. L'Éternel lui dira, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Pierre va se réveiller. C'était les païens qui sont venus les chercher. Et il a vite compris que c'est Dieu qui lui a envoyé. Alléluia. Amen. Si l'Éternel te parle, il me confirmera. Et il me dira ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel, lorsqu'il dit, il ne ment jamais. Alors attention aux mensonges des hommes. Parce que si Dieu t'a dit quelque chose, obéis à cette parole. Et si quelqu'un vient te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit, cette personne est en train de mentir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés à leur destinée. Tu marchais bien. Tu courais bien comme nous dit la parole. Tu cherchais la parole de Dieu. Tu étais fidèle à Dieu. Tu vas, on te dit, viens, on va t'initier. Viens, tu vas entrer. Tu sais, toi, tu prêches bien. Hein? Toi, tu as le don, tu as la grâce de Dieu. Mais je connais un tonton qui est là-bas. Je connais un monsieur Mamadou qui est là-bas. Si tu vas là-bas, il va seulement te donner de l'eau. Il va te donner seulement un livre et tu vas lire. Et là, tu vas voir, ton église va devenir pleine. Quand tu prieras, les gens vont commencer à tomber. Oh, tu es belle, hein? Mais tu sais, tu n'as pas d'homme riche, viens seulement. On va aller chez la tata là-bas, il va te laver. Et directement, tu verras, quand tu marcheras, les hommes viendront derrière toi. Bien-aimé, c'est un chemin de la mort. Alléluia. C'est un chemin de la mort. Toi qui connais que l'Éternel est avec toi, garde l'Éternel ton Dieu. Garde l'Éternel ton Dieu. Garde les principes de l'Éternel ton Dieu. La Bible déclare que cet homme a baissé la garde. Cet homme a baissé la garde. Il a écouté le vieux prophète parce que le vieux prophète a dit que j'ai vu aussi l'ange de l'Éternel. Et il est retourné. Il est assis, il a commencé à manger. Et lorsqu'il mangeait, l'Éternel a parlé. L'Éternel a dit à l'homme, puisque tu n'as pas observé mes paroles, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point du pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'enterrera pas dans les sépulcres de tes pères. Alléluia. Amen. Quelle fin tragique. Amen, amen. Cela doit nous apprendre dans la vie. Le succès d'aujourd'hui, ce n'est pas la fin de toutes choses. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es marié, on a fait la fête, on habille, que dans 30 ans, dans 20 ans, on vous verra ensemble. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas garder ton mariage, si tu ne sais pas garder ta maison, si tu ne sais pas garder ton mari, si tu ne sais pas garder ta femme, une année, 2 ans, 3 ans, après, peut-être on ne parlera plus, ça sera de l'histoire à raconter. Alléluia. Ah, pourquoi nous sommes appelés à veiller sur le principe de Dieu, à veiller sur la parole de Dieu. Est-ce que je parlais ce matin à un prophète? Je parlais ce matin à l'église qui grandit. Je parlais ce matin à une personne qui cherche réellement la face de Dieu, qui se donne dans la pensée de Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Alléluia. Ces jeunes prophètes, s'ils n'avaient rien dit au vieux prophète, et il a continué le chemin, disant tout simplement, je ne viendrai pas chez toi, j'entrerai pas chez toi, je pars. Et il a mis en pratique ce que Dieu lui avait dit. Il n'allait pas mourir. Il allait retourner en Judée. Et on parlera d'autres choses. Alléluia. Mais il a dit au vieux prophète, l'Éternel m'a dit. Alléluia. Apprends que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen, amen. Et je pense que dans les jours qui arrivent, nous parlerons de l'alliance. L'Éternel Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et Dieu fait une alliance générale et une alliance particulière. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Éternel fait l'alliance. Dans une alliance générale, il a fait l'alliance avec Israël par Moïse à Nimola.
Dans une agence générale, il a fait l'alliance avec le peuple par Jésus-Christ en donnant son sang. Mais aujourd'hui encore, l'Éternel envoie. Aujourd'hui, l'Éternel parle encore à la vie de ses serviteurs et ses servantes. Parce que chacun de nous a un message particulier qu'il doit donner à cette génération. En 2013, j'ai entendu une voix pendant la nuit. Cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait, et il témoignera mon nom. Alléluia. J'entrais dans ces lieux, il y avait un jeune prophète israélien qui venait des États-Unis, Daniel Black. Dans ce lieu-là où nous sommes, si le mur pouvait parler, le mur parlera. Là, j'étais un jeune modérateur, j'aimais l'œuvre de Dieu. Il va me regarder et dire, quand tu es entré ici, j'ai entendu une gloire, une grâce, une puissance. Certainement, tu seras serviteur de Dieu. Certainement, tu vas aller là, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Dieu va t'envoyer chez les plus pauvres des pauvres pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne me connaissait pas. Je bénis l'Éternel. Et quelques années plus tard, 2013, aujourd'hui on est en 2001, combien d'années déjà? 8 ans. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle ici. 4 ans, 5 ans après, j'ai été ordonné pasteur. Alléluia. Parce que quand l'Éternel dit, l'Éternel l'accomplit. Amen, amen. Je sais que dans cette alliance que l'Éternel nous a donnée, tu verras des miracles, des choses que Dieu fait, et tu témoigneras le nom de Jésus. Alléluia. Mais reste fidèle à Dieu. Reste fidèle au secret de Dieu. Tu connais ton alliance. Avant que tu viennes ici, tu as des alliances avec Dieu. Tu sais ce que Dieu t'avait dit. Tu sais comment est-ce que Dieu t'avait dit pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre des hommes. Garde-la dans ton cœur et mets-la en pratique. Alléluia. Afin que la mort ne se tienne pas devant toi. Afin que nul ne puisse t'amener dans un chemin hors la pensée de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'élever pour prier à travers la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va nous accompagner dans la prière et aussi donner les annonces. Et à la fin, je donnerai dernière annonce à l'Église. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous avons reçu la parole. Parce que nous avons bénéficié de cette parole. Bien-aimé, écoutez l'Éternel, c'est bon. Quelqu'un qui écoute l'Éternel, qui obéisse à la parole de l'Éternel, l'Éternel ne l'abandonnera jamais. L'Éternel ne l'abandonnera jamais. Le monde peut se lever contre toi, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Je viens parler à quelqu'un que si tu obéisses à la parole de Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. La personne qui obéit à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est connecté avec l'Éternel. C'est quelqu'un qui marche avec l'Éternel. Et la Bible nous dit, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Parce que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il est avec toi. Le monde peut se lever contre toi. Mais si l'Éternel est avec toi, il sera contre toi. Bien-aimé, dire merci à Dieu pour cette parole. Tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas dire à Jésus, je te loue pour cette belle parole que tu m'as donnée. Je te glorifie pour la connaissance que tu m'as donnée. Bien-aimé, commence à bénir le nom de Jésus. Tu ne peux pas manquer de paroles à dire à Jésus. Dire à Jésus, je te bénis pour cette parole. Dire à Jésus, je te bénis pour cette connaissance de ta parole, Dire à Jésus, tu m'as montré la vérité qui est ta parole. Dire à Jésus que tu m'as instruit cet après-midi. Dire à Jésus, j'ai rien dans mon tour de t'offrir à toi, mais je te bénis car tu es merveilleux. Dire à Jésus merci car ta parole m'a éclairé ce matin. Dire à Jésus merci car ta parole m'a délivré ce matin. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui délivre. Dire à Jésus merci, je te bénis car ta parole m'a transformé ce matin. Je suis devenu différent ce matin. Je suis devenu quelqu'un qui écoute et qui
obéissent à ta parole. L'homme qui écoute et qui obéisse à la parole de Dieu, c'est l'homme qui est agréable devant l'Éternel. Plusieurs fois l'Éternel nous parle, mais l'homme endurcit son cœur. Mais aujourd'hui l'Éternel t'a parlé encore, et il te parlera toujours. Dire à Jésus, je te bénis.
Bien-aimé, appelle Jésus, qui est l'ami fidèle. Bien-aimé, appelle Jésus, qui est capable de restaurer ta vie. Bien-aimé, commence à appeler Jésus. Dis à Jésus, je t'appelle cet après-midi. Je t'appelle cet après-midi. C'est toi qui es capable de m'aider pour prendre la décision sincère. C'est toi qui es capable. C'est toi qui es capable. Bien-aimé, appelle Jésus. Dis à Jésus, je t'appelle cet après-midi. Dis à Jésus, ma fille, avec soin de toi. Car sans toi, dans ma vie, je suis rien. Sans toi, dans ma vie, je ne peux rien faire. Oh, aide ton peuple, l'Éternel. Aide ton peuple, l'Éternel. Nous t'appelons cet après-midi, Jésus. Celle qui est capable de nous aider, c'est toi, l'Éternel. Oh, l'Éternel, viens nous servir cet après-midi, Seigneur. Aide-nous, ton peuple, Seigneur, d'écouter et d'obéir à ta parole, Seigneur. Aide-nous de marcher avec toi, Seigneur. Oh, gloire soit rendue à toi, Jésus. Merci car tu es présent, Seigneur. Merci pour ta présence dans la vie de quelqu'un. Merci pour ta présence dans la vie de ton peuple. Seigneur, tu es là présent au milieu de nous. Tu es en train de restaurer ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus devant toi, Seigneur. Nous sommes approchés devant toi, Jésus. Oh Seigneur, tu es là, tu es en train de restaurer la vie de ton peuple. Tu es en train de changer et transformer la vie de ton peuple, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, car tu es merveilleux, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui que nous soyons différents, Seigneur. Aujourd'hui que je sais que ton peuple sera différent, Jésus. Oh Seigneur, nous sommes devant toi, l'Éternel. Oh Jésus, transforme ton peuple, Jésus. Seigneur, transforme ton peuple, Seigneur. Ton peuple avait besoin de toi, Seigneur. Ton peuple n'est pas parti de consulter les gens de Seigneur. Nous sommes pas consulter les marabouts, Seigneur. Nous sommes venus consulter les rois et rois. Nous sommes venus consulter l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes venus consulter les tout-puissants Père des gloires. La Bible nous dit, lorsque David était consulté, l'Éternel avait répondu à David. Mais nous aussi, nous sommes venus te consulter. Oh Seigneur, réponds-nous Père des gloires. Seigneur, ta réponse est qui transforme, Seigneur. Oh l'Éternel vient nous transformer. Transforme la situation de ton peuple. Transforme les difficultés de ton peuple. Oh Seigneur, transforme la vie de ton peuple. Transforme ton peuple, Jésus. Transforme ton peuple, Seigneur. Transforme ton peuple, Jésus. Transforme ton peuple, Seigneur. Transforme ton peuple, Jésus. Oh, transforme-nous, Seigneur. Maman Germaine va bénir l'Éternel. Car l'Éternel nous a écoutés. Tu vas bénir l'Éternel pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous. On va écouter la prière de la servante de Dieu. C'est vrai aux amala mon zambe. Seigneur, merci pour la gloire. Merci pour la puissance qui est nous allons mettre la modération. Dis la prédication, Seigneur, c'est vrai, vie et quotidien. Dika onyo son zambe bimina maloba oyo totambola kana crainte na yo etotia maloba na misala totambola na principe na yo Seigneur tika elonami na motema moko na moko ebota mbuba makasi kata moko na moko totambola selon esprit de Dieu et non l'esprit na biso nzambe conduire biso. Et le but que nous avons qui m'embangue na solo pe na kosomi et le koni ne le bisi biso les autres sosoli suske nzambe olingi biso yango zongi biso na nzela tika liloba oyo nzambe ezwa bomoi ezwa vie na bomoi ya moko na moko lokumu ezonge epai na yo merci pour la moungu na telemaki liboso tika te nzambe okontinue kokoindre
ayoka oyo ewutaka epai na yo lera koloba nzambe mpo aloba toujours ainsi de l'éternel etango liloba ngo ekita na nguya po ebrise nyonso handicap na bavi na biso po to totambola solo na ngolu na yo miso na biso efungwama matoi na biso efungwama munoko na biso efungwama po totatola monene na yo partout okende po nzambe omimonisa makati na biso église oyo ezala référence ya Yesu Kristo na kombo na Yesu tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Là où tu es bien aimé, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre